Hello, aujourd'hui je vais vous parler de ma routine capillaire, de ce que j'utilise pour avoir les cheveux longs et beaux et doux et surtout qui sont forts et qui puissent pousser. Donc je vais vous parler de tout ça en détail et qui sont propres à moi. Bien évidemment ça peut changer au fil de l'année, mais je vais vraiment vous dire ce que j'utilise qui permet aussi de protéger mes cheveux. Donc on va commencer par les shampoings. Quel shampoing j'utilise? Alors j'utilise pas forcément de shampoing particulier, ça dépend des moments. J'utilise plutôt des shampoings bio, c'est évident et naturel, ainsi que des poudres que j'applique sur mes cheveux, mais ça dépend, c'est pas tout le temps comme ça, donc je vais quand même parler généralement. Et ça va être des shampoings bio, donc des shampoings bio. Ensuite, je fais 2 shampoings, c'est-à-dire que je fais jamais un shampoing mais toujours 2 shampoings pour bien laver mes cheveux. Donc après ça dépend aussi de la couleur de vos cheveux. Moi comme ils sont blonds, j'utilise tel type de shampoing ou pas. Mais globalement, oui, des shampoings bio, on va dire plus naturels déjà pour bien les nettoyer et enlever tout le gras qui se trouve souvent sur le cuir chevelu. Et en plus de la poussière, parce que je vous assure que vos cheveux sont pleins de poussière. Moi, ils sont longs et ils sont pleins de poussière. Donc ça, c'est ce que j'utilise, des shampoings. Et ensuite, je vais vous parler de mon après-shampoing. Donc en après-shampoing, j'utilise le masque de chez Aromazone. C'est le gros pot, mais en gros, le masque. Donc à l'huile de ricin, jojoba, beurre de karité. Donc ça va lisser et nourrir vos cheveux et les rendre souples et brillant. Alors c'est à 99,4% d'origine naturelle et il y a quand même aussi un pourcentage de produits bio. Je trouve qu'il marche hyper bien, c'est très économique et vous pouvez aussi rajouter d'autres ingrédients dedans. Moi je l'utilise comme ça naturellement, déjà voilà je l'ai fini, il va falloir que j'en reprenne. Mais c'est vraiment hyper naturel et ça fonctionne bien je trouve. Et surtout, après voilà, moi je trouve que quand je les rince, les cheveux sont vraiment doux et lisses. Bon, j'ai déjà naturellement les cheveux raides, lisses et doux, voilà, et brillants. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui marche bien. Donc voilà, c'est ce que j'utilise. Ensuite, j'utilise une serviette en microfibre que j'ai trouvée. Bon, celle-là, elle vient de chez Decathlon, mais en gros, vous pouvez en trouver partout. Donc je mets mes cheveux dans ça et j'attends et ça va vraiment... En fait, déjà, c'est en microfibre, donc ça va protéger votre fibre. Mais en plus de ça, ça va vraiment... déjà enlever toute l'eau de mes cheveux, donc c'est très pratique. Je le laisse 20 minutes, 15 minutes à peu près et après je peux enfin passer au brossage. Donc pour me démêler les cheveux, j'utilise en premier un peigne en bois, donc ça on peut en trouver vraiment partout. J'avais aussi un peigne en bambou, celui-là est en bois, je sais pas exactement quel bois. Mais en fait, ça va permettre d'enlever les fourches de vos cheveux. Pour celles qui ont les cheveux bouclés, ça n'enlève pas la boucle en fait. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser. Ça va aider aussi au niveau du cuir chevelu. Et surtout, voilà, ça va rendre vos cheveux brillants et ça va les protéger. Ça ne va pas les casser comme quand vous avez des nœuds, ça ne va pas les casser. Donc vraiment, je le conseille à 100%. Ça protège vraiment vos cheveux. Un peigne en bois. Et c'est beaucoup plus souple aussi. Ensuite, j'utilise une seconde brosse qui est une brosse aussi comme ça avec des picots en bois si j'ai beaucoup de nœuds. Ça m'arrive d'avoir beaucoup de nœuds. Et en fait, ça va pareil, ça va protéger, c'est souple. Donc moi, c'est pareil, c'est en bois, c'est fait dans... Je l'ai acheté en Allemagne parce que moi je suis tout le temps en Allemagne et c'est fait dans la forêt noire. C'est vraiment hyper doux et ça va permettre aussi d'enlever les nœuds. Alors je le fais sur cheveux secs mais aussi sur cheveux mouillés. Mais c'est vraiment quand j'ai beaucoup de nœuds et que j'arrive pas à les enlever, du coup j'utilise ça. Et ensuite en parlant des brosses, quand j'ai les cheveux secs, j'utilise une brosse comme ça, donc pareil avec le derrière en bois, donc pareil en poil de sanglier. Pour vraiment protéger mes cheveux, sachant qu'il faut souvent la laver parce qu'après j'ai les cheveux gras, donc du coup, mais pareil, voilà, brosse en sanglier que vous pouvez trouver un petit peu partout. Ensuite, j'utilise des huiles pour cheveux, donc je vous en montre une parce qu'il y en a beaucoup, mais ça c'est l'huile d'argan, donc j'utilise aussi pour le visage. Et c'est une huile qui va vraiment nourrir vos cheveux, qui va enlever le côté terne de vos cheveux, donc je l'en mets évidemment sur les pointes, enfin moi sur la longueur d'ici aux pointes. Et ça va vraiment m'aider à les nourrir. Donc ça c'est aussi pour le visage, donc en fait ça fait un peu tout. Pareil de chez Aromazone, ils font des super huiles. Récemment ils font des nouvelles huiles, donc ça c'est l'huile d'argan, il y en a bien d'autres aussi qui marchent pour les cheveux.
Ensuite, pour les soins quotidiens, j'utilise un sérum que je fabrique moi-même de chez Aromazone. Donc là, je prends un sérum déjà, en fait, à l'intérieur, c'est l'acide hyaluronique. Ensuite, je vais prendre la kératine protect, la protéine de soie. Et du coup, je vais mélanger tout ça et ça va donner un super sérum pour les cheveux que j'applique en fait à peu près ici au niveau de la tête jusqu'aux pointes. Je peux aussi en mettre légèrement sur la tête, mais pas forcément. Mais après, c'est pas non plus gênant. Et ça va vraiment faire briller mes cheveux, les gainer et empêcher qu'ils soient déshydratés. Donc vous allez vraiment avoir les cheveux hyper hydratés. Donc ça, c'est une recette qui se trouve sur Aromazone. Vous pouvez la trouver, vous pouvez acheter tous les actifs. Il y en a qui durent plus ou moins longtemps. Ça dure le moins longtemps, mais c'est pas très cher. C'est l'acide hyaluronique et c'est vraiment un miracle pour mes cheveux. Donc je vais le mettre comme ça en fait. Ça va pas laisser de traces forcément. Après, je brosse et je le mets plusieurs fois par semaine. Il n'y a vraiment pas de contre-indication. C'est pas gras. Vous pouvez le mettre. Enfin, après, il faut juste brosser les cheveux. Et je le mets aussi sur la tête. Ça m'arrive parce que les cheveux sur la tête ont besoin aussi d'être nourris. Mais évidemment, on pense que c'est aussi pour les pointes cassantes et ça va vraiment vous les rendre doux. La protéine de soie, c'est ce qui aide le plus les cheveux, donc je vous le conseille vraiment. Vous allez pouvoir trouver la recette de toute façon sur Aromazone. Ensuite, il m'arrive d'utiliser aussi une huile, donc c'est quand j'ai plus de l'autre sérum. Donc c'est une huile de la marque Logona, une marque allemande, donc pareil naturelle, qui est bio et c'est une huile qui va réparer et nourrir vos cheveux. Alors moi, ce que j'aime, alors c'est une huile qui est à l'argousier, donc c'est la petite plante ici. Donc ce que j'aime beaucoup avec cette huile, c'est que ça va aider la production de kératine de vos cheveux et ça va les protéger. Donc pareil, je le mets à peu près, on va dire ici, jusqu'aux pointes et ça va protéger mes cheveux quand je les ai lavés. Alors je le fais plutôt au milieu de la semaine, c'est-à-dire quand ils sont moyennement gras, voire même gras, parce que de toute façon c'est toujours le haut qui est gras et c'est pas forcément, enfin c'est pas le bas. Et donc ça va vraiment nourrir vos cheveux. Vos cheveux vont être beaucoup plus robustes, ils vont briller, mais surtout ça va produire ça. Vous allez produire naturellement plus de kératine. Et donc le soin que je me fais avant d'aller me doucher et quand j'ai les cheveux très gras, avant d'aller me laver, c'est le soin de chez Aromazone à la moutarde. Donc j'utilise ce petit doseur que j'ai acheté, je pense que c'est sur AliExpress ou sur Chine. Et c'est hyper pratique, vous mélangez donc la moutarde, l'huile de ricin et l'huile essentielle baie Saint-Thomas et je vous assure que vous allez avoir des cheveux magnifiques. Donc en fait il faut l'appliquer comme ça et toute la longueur. En fait vraiment il faut que vos cheveux soient complètement huilés. Moi je les laisse poser 1 heure et vous allez vraiment avoir les cheveux brillants, vraiment gainés. Et moi j'ai vraiment trouvé que ça a changé mes cheveux. Ils étaient vraiment secs avec la coloration, mais là j'ai trouvé que vraiment avec vraiment cette huile, c'est juste incroyable. Donc après il faut bien laver, mais moi ça ne laisse pas de résidus. J'ai pas les cheveux après gras, il faut bien faire des shampoings. Et je laisse poser 1 heure, ça sent super bon. Il y a de la moutarde. Il faut savoir que la baie Saint-Thomas, ça lutte contre les infections du cuir chevelu, donc c'est hyper bien. Vous mettez bien sur le cuir chevelu. Pareil, il n'y a pas de risque que ça agresse si vous faites bien des shampoings par derrière. Vous avez pas de risque et je le fais à chaque fois que je me fais des shampoings, que je me lave les cheveux. Je me lave 2 fois par semaine, des fois ça dépend. Après ça dépend si les cheveux ils graissent. Moi en général ça graisse juste ici, mais le reste ça va, ça fait pas très sale. Donc en général ça va. Après on peut se faire un shampoing sec aussi, mais je trouve que avant de se laver les cheveux c'est vraiment super. Ça a vraiment sauvé mes cheveux et vous pouvez trouver tout ça chez Aromazone encore une fois avec la recette. Il y en a évidemment d'autres, mais moi celle-là je trouve qu'elle marche super. Je l'ai testée, je peux vous dire, ça fait des mois que je me la fais et grâce à ça mes cheveux, même la coiffeuse ont dit qu'ils étaient super quand elle a appliqué la patine. J'avais vraiment les cheveux hyper robustes, magnifiques, brillants alors qu'elle venait de me les décolorer. Donc elle s'est dit punaise. Et moi je suis persuadée que c'est grâce à ce soin d'huile parce que c'est vraiment naturel et ça va gainer. La moutarde, ça va stimuler en plus la pousse. Bon, moi, j'ai pas de problème parce que naturellement, mes cheveux poussent en fait. Donc, j'ai jamais cherché à avoir des sérums qui font pousser. Moi, j'ai les cheveux qui poussent sans arrêt. Voilà, même en ayant les cheveux teints, ils poussent. Donc, même si je les coupe en quelques mois, ils poussent. J'ai pas de problème pour ça. Par contre, la qualité des cheveux, c'est super important. Et c'est vrai que bon, voilà, j'ai les fourches j'ai beaucoup de fourches. Et les cheveux quand même abîmés, il y en a qui tombent. J'ai les cheveux ici qui sont un petit peu cassés puisque j'ai la décolo, on le voit ici. Mon cheveu il arrive jusqu'à là, voilà. Ça me fait un petit épi, donc du coup c'est important la qualité des cheveux. Après moi pour la pousse,
il y en a chez Aromazone, mais j'en avais testé, mais franchement, comme mes cheveux poussent, j'ai pas de raison d'en prendre chez Aromazone. Ensuite, j'utilise une thé d'oreiller en soie pour mes cheveux. En général, je me fais une tresse ou pas. Et ça permet vraiment de les protéger parce que la tresse du coup est sur le coussin en soie et vraiment je le conseille. Protéger vos cheveux et ça va éviter qu'ils se cassent, notamment ici parce que c'est là où vous dormez. Et en général, vous avez des petits cheveux ici cassés, comme moi j'ai. Donc du coup, ça va vraiment les protéger et permettre qu'ils poussent et qu'ils soient vraiment robustes. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, je me rince les cheveux avec des fleurs d'hibiscus. Donc ça, c'est pareil chez Aromazone. En général, je les bois, mais je l'utilise aussi pour les cheveux. Donc il vous faut seulement dans les 3 € et quelques. Et fleurs d'hibiscus plus de l'hydrolat, vous mélangez, vous laissez 1 heure macérer et ensuite vous filtrez et vous allez vous en servir pour rincer vos cheveux. Par exemple, vous faites vos shampoings, vos masques et tout ça et une fois que vos cheveux, vous avez tout fait, vous rincez avec cette eau et vos cheveux vont être vraiment super brillants. Ça aide vraiment. Et en plus de ça, alors moi j'ai pu tester aussi la différence entre me rincer les cheveux sous la douche et me rincer les cheveux juste avec une bouteille d'eau. Et je vous assure que vos cheveux ils sont directement mieux avec une bouteille d'eau. Donc bien sûr c'est pas pratique, mais j'ai déjà essayé et c'est vrai que si vous voulez faire un dernier soin de rinçage, essayez de mettre de l'eau par minérale que vous achetez en supermarché et déjà vos cheveux seront beaucoup mieux en dernière eau de rinçage. C'est pas très pratique à faire, mais si vous avez le temps, tout ça, pour rendre vos cheveux plus brillants et mieux, je vous conseille vraiment d'utiliser l'hibiscus. Cette vidéo est terminée, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi quelles sont vos routines capillaires et dites-moi si vous avez utilisé les produits que j'ai indiqués ou si vous n'avez pas aimé ou s'il y a eu des effets secondaires. En tout cas, moi j'ai jamais eu de problème avec ces produits, ça a vraiment aidé mes cheveux et je continue de le faire. Bien évidemment, il faut que je coupe aussi mes cheveux, mais c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup mieux depuis que j'ai fait toute cette routine, depuis que j'ai fait ces huiles. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me soutient énormément et me laisser un like. Tchuss!